Bonjour, aujourd'hui votre tirage pour le mois de juin, pour vous les cancers. Ce tirage reste général, donc vous adaptez à votre situation bien sûr. Si ce tirage vous parle peu ou pas, vous pourrez aller voir, je vous conseille d'aller voir les vidéos sur vos signes ascendants et lunaires pour peut-être que les messages ils seront plus parlants pour vous. Je reste dans le général pour ce tirage, mais je ferai une série de vidéos pour vraiment le côté sentimental. Alors on débute tout de suite avec les énergies qui vous accompagnent pour ce mois de juin. Et nous avons ici le 7 de coupe et le cavalier de coupe. Donc on est vraiment dans des énergies basées sur les sentiments, sur les émotions, sur les relations. On a avec le 7 de coupe, alors soit l'idée d'avoir plusieurs possibilités et qui s'offrent à vous et d'être vraiment dans la difficulté de faire un choix clair. Il y a une idée de le cavalier de coupe, c'est quand même le prince charmant, c'est un peu le romantisme, c'est le côté émotionnel. Donc ici, on peut nous parler d'un choix vis-à-vis de vos émotions, de vos relations sentimentales, quelque chose qui va un petit peu occuper votre esprit en ce mois de juin. Vous allez avoir de la difficulté à vous positionner vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis d'une situation. Vous allez vraiment être confronté à plusieurs chemins et avoir vraiment du mal à peser le pour et le contre et à choisir une option. Alors, on va tout de suite regarder la carte centrale, celle qui occupe la plus grosse place dans ce tirage. Et vous avez la carte de l'ours. Alors l'ours, ça peut représenter l'argent d'un côté, mais ça peut aussi représenter la force. L'ours, c'est le pouvoir et la stabilité. C'est aussi le courage, la persévérance, la détermination. Donc avec le reste du tirage, on va aller voir sur quoi tend cette force et ce courage. En dos de deck. Donc nous avons des communications avec les oiseaux, ce sont des échanges oraux, on a des discussions, on a des bavardages. On a cette idée de communication. Alors cette carte peut être positive ou négative selon le contexte. Ici on est plutôt dans le positif, des communications qui vous apportent une protection, qui vous aident à avoir une sérénité, un bien-être. Ça peut être aussi une carte de nouvelles reçues par la parole. Donc on peut avoir aussi ici des nouvelles prometteuses, des nouvelles qui vous apportent une certaine sécurité avec le lys. Ça peut être aussi des marques d'affection et de délicatesse, des paroles échangées plutôt positives. Donc on découvre ce tirage. Alors pour ce tirage, on a quand même, on va dire que c'est un petit peu mitigé. On a quand même des cartes un peu négatives, mais on a des cartes ultra positives pour compenser. On a quand même le soleil qui est la carte la plus positive et qui va sûrement éclairer et mettre un peu de lumière face à ces cartes négatives. Donc ici avec la faux, les nuages et le cavalier, on a cette idée d'avoir un besoin de trancher, d'un besoin de couper net face à une situation qui nous procure beaucoup de confusion, beaucoup de troubles. Il y a quelque chose qui est compliqué, qui est une situation qui dure depuis un petit moment et ça provoque chez vous beaucoup de tension, de nervosité, d'instabilité. Ici, on nous parle d'une rupture nette et franche, d'une prise de décision, d'une prise d'un choix
clair, net et précis de votre part face à cette situation et vous allez au-devant de cette situation et vous coupez net, vous prenez les décisions qui s'imposent. On peut avoir avec le cavalier l'idée de nouvelles par rapport à cette situation, par rapport à cette agitation, des nouvelles qui arrivent vers vous et qui vous permettent de prendre une décision et qui vous permettent un peu de trancher face à cette situation. On peut appliquer cette situation un peu dans n'importe quel domaine, hein. Ça peut être des soucis au niveau professionnel, au niveau matériel ou bien même au niveau sentimental. Sur la deuxième ligne, on a le vaisseau, l'ours et le soleil. Donc ici, on a une idée de déplacement, de mouvement vers cette fameuse force, cette fameuse stabilité. Et ça nous apporte un bien-être. Alors là, on a clairement une idée de bouger les choses, de faire bouger les choses, de bouger intérieurement. Peut-être qu'on a une période un peu de faiblesse, et ici on retrouve la force et la stabilité, et on avance vers quelque chose de positif, vers un bien-être, vers une énergie, une vitalité. On retrouve cette vitalité, cette énergie et ce bien-être. On a vraiment un retour d'une force intérieure. Ici, avec la croix, le renard et la lune. Alors, la croix, c'est l'idée de mettre un terme à quelque chose. C'est faire une croix sur quelque chose. On n'est pas bien. Hein, c'est quand même l'idée de souffrance et de tristesse. Alors, il y a deux lectures. On peut dans un premier temps parler de coupure, d'instabilité et de besoin de coupure par rapport à un travail, puisque le renard peut représenter le travail, parce que ce travail ne vous apporte pas ou plus la reconnaissance qui vous est due. Il y a cette idée de ne plus avoir de ne pas être reconnu, de ne pas récolter le fruit de ses efforts. C'est un peu l'idée d'avoir besoin de changement par rapport à cette situation, parce que vous vous sentez un petit peu mal jugé, pas assez récompensé, pas assez honoré, on va dire. D'un autre côté, le renard peut également représenter les personnes un peu manipulatrices, les personnes un peu trompeuses, les faux amis. Et dans ce cas, on dira qu'il va être nécessaire pour vous, malgré le fait que ça vous affecte, il va être fondamental pour vous de faire une croix sur cette personne qui vous nuit un peu, qui est un peu vicieux, qui vous manipule un petit peu, qui est trompeur, parce que ça vous affecte profondément. Avec la lune, vous avez quand même une sensibilité, une émotivité. Ça peut nous parler aussi que la lune, c'est aussi l'intuition, et c'est votre intuition qui vous fait découvrir la fausseté entre guillemets de cette personne, et qui vous permet de prendre des décisions et de couper court à cette situation. Alors ensuite ici, donc on nous parle de la faux, du vaisseau et de la croix, donc on retrouve un petit peu la même idée, c'est-à-dire cette prise de décision, cette rupture nette et soudaine sur laquelle on va aller sur cette décision, et ça met fin à quelque chose. On coupe court, mais alors de façon vraiment tranchante, et on met fin, on s'éloigne d'une situation, on s'éloigne d'une personne. C'est une épreuve, c'est quelque chose qui vous affecte, mais c'est crucial et nécessaire. On est sur la fin d'un cycle nécessaire. Ici, avec le nuage, l'ours et le renard, on a cette situation d'agitation, de confusion, de stress. On peut parler avec l'ours de quelqu'un qui vient nous appuyer, de quelqu'un
j'allais dire supérieur, mais disons de plus fort que nous, qui vient nous épauler, qui nous apporte une solution. Alors ici, dans cette ligne, on pourrait parler d'une situation au niveau professionnel un peu houleuse, qui vous cause du stress, et vous avez par exemple l'appui de l'un de vos supérieurs face à cette situation, ou au moins l'appui de quelqu'un de solide, de quelqu'un qui est vraiment qui a une posture de force et de pouvoir. Ça peut également, si on reprend la carte du renard dans la situation où on parle de personnes fausses, on a aussi l'idée soit de par soi-même retrouver une stabilité, une force pour couper court à ces personnes, soit avoir l'appui vraiment de quelqu'un qui nous aide à nous sortir de cette situation un peu conflictuelle, de cette situation un peu vicieuse. Ensuite, dans la troisième ligne, donc on a le cavalier. Donc le cavalier, c'est un messager. On a des nouvelles où on reçoit la visite de quelqu'un qui nous apporte vraiment ici le bien-être, l'optimisme. C'est forcément des bonnes nouvelles qui arrivent à nous. Si vous êtes dans l'attente de nouvelles, peu importe la situation, les nouvelles ici sont positives. Ça peut nous parler d'une réponse positive à quelque chose et ça vous apporte le triomphe, ça vous apporte le succès. On a vraiment cette carte, dans cette carte, une notion d'ultra positivité. Avec la lune, on peut même parler de victoire sur sa réputation, on est enfin reconnu. On peut peut-être mettre fin à peut-être en ayant coupé cette situation, on a des bonnes nouvelles qui arrivent à nous, on retrouve son statut, on retrouve un peu sa gloire. Ça peut aussi nous dire qu'on a de très bonnes nouvelles au niveau émotionnel, au niveau affectif. La lune, ça peut nous parler de romance, ça peut nous parler de séduction. On a peut-être une visite qui nous égaye, qui va égayer notre vie, une ou des visites pendant le mois de juin qui va égayer notre vie, qui va nous apporter un bien-être émotif. Donc ici, on peut dire qu'on s'éloigne de cette situation qui nous cause du stress, de ce mauvais passage, pour aller vers une situation beaucoup plus positive. On retrouve vraiment un bien-être ici. On dépasse vraiment cette situation conflictuelle avec force et détermination. Alors j'avais un peu envie d'approfondir ce tirage par rapport à la carte du renard, savoir ce qu'on nous dit sur cette carte du renard. Pour certains, certaines, ça va être le travail, pour d'autres, ça va être des personnes autour de vous. Donc voilà, on retrouve ici la lune. Hein. Donc on a vraiment quelque chose d'émotionnel, mais on a le trèfle. Donc on a une issue positive malgré la présence de la croix ici. Puis vous voyez, vous avez le renard en dos de deck, donc le message est cohérent. On a la victoire sur soit cette situation professionnelle, soit sur ces personnes un peu malveillantes. On a un dénouement heureux. La chance est avec vous. On retrouve une stabilité émotionnelle, ou dans le cadre du travail, on retrouve une reconnaissance que vous aviez perdue, un peu cette idée d'être plus valorisé. Voilà, je cherchais le mot. Voilà. Quoi d'autre? Peut-être sur le cavalier, même si on a le soleil, savoir un peu. Bah, il tourne en rond. On a l'ours, donc on a des nouvelles, des appuis. Je continue pas parce que ça a l'air de vouloir sortir de toute façon le même message. Donc on a vraiment des nouvelles qui arrivent, qui nous apportent de la protection, qui nous confèrent une certaine stabilité. Et en tout cas, c'est pour vraiment du positif. Voilà pour vous les cancers pour ce mois de juin. Donc comme je le disais au début, je ferai un tirage spécifique pour le domaine sentimental pour les semaines à venir. On a donc un mois, on va dire mi-figue, mi-raisin, c'est-à-dire qu'il y a quand même
on voit quand même l'émergence de personnes malveillantes, on voit la nécessité de faire une croix sur quelque chose, de se débarrasser de quelque chose, on a des décisions à prendre, mais malgré tout, on a cette détermination et cette force qui nous fait avancer quoi qu'il arrive, qui nous fait avancer, progresser vers du bien-être, de l'optimisme et de la stabilité. On a des communications positives et on n'est pas tout seul, on reçoit de l'aide. Voilà pour vous les cancers pour ce mois de juin. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.